Bonjour et bienvenue à une autre petite partie de l'histoire ancienne dans la section de la Grèce. Ok, maintenant, on parle souvent des dieux grecs. On dit souvent on parle de Zeus, on parle de différents dieux. Mais d'où est-ce qu'ils viennent? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi l'histoire? Donc, ici, je vais conter l'histoire des dieux grecs. Au début, il n'y avait que le chaos. Le monde était formé de la masse des choses qui sont mis ensemble pendant cette période turbulente de changement. Et cette période a duré extrêmement longtemps, jusqu'à ce que Gaïa et les autres dieux et déesses primordiales ont commencé à apporter de l'ordre au chaos. Gaïa, la terre-mère, a créé Uranus, le dieu du ciel, celui qui devait régner sur toute la création de Gaïa. Chaque nuit, Uranus et Gaïa se rencontraient et ils ont créé plusieurs enfants, comme les titans, les cyclopes et les géants. Le dieu du ciel, Uranus, a commencé à être inquiet des pouvoirs de ses enfants. Il craignait qu'ils puissent le détrôner un jour. Il a donc décidé de les emprisonner dans la terre-mère. Gaïa a été forcée de garder ses enfants à l'intérieur d'elle-même avec tout le pouvoir colossal de ses enfants. Cela lui a causé beaucoup de souffrance. Après plusieurs millénaires de souffrance et de soumission, Gaïa a commencé à penser à un plan pour s'opposer à la tyrannie de Uranus, le dieu du ciel. Elle a donc relâché son plus jeune et le plus ambitieux enfant, le titan Cronos. Et elle l'a supplié de la délivrer de la tyrannie de son père Uranus. Si Cronos veut éliminer son père, et s'il veut pouvoir régner sur l'univers, il va avoir besoin de quelque chose de plus. Parce que prendre la place de son père risque d'être une chose difficile à faire. Donc, Cronos a quand même accepté le défi. Et pour aider dans sa tâche, Gaïa a donné à Cronos une faux, le scythe, qui est fait de diamants. Avec son arme puissante, Cronos va dans la maison céleste de son père Uranus, qui dormait sur un nuage. Cronos a décidé que c'était le bon moment pour tuer Uranus. Et il l'a frappé très fort avec la faux. Le coup était tellement douloureux pour Uranus qu'il a crié tellement fort que tout l'univers a entendu le cri. Un cri qui n'avait jamais été entendu avant ce jour. Uranus est tombé sur le nuage et son sang a peint les nuages d'un rouge écarlate. Cronos, vainqueur, est retourné vers sa mère pour lui dire ce qui était arrivé. Et comme il avait battu son père Uranus, Gaïa était soulagée et très fière de son fils Cronos. Comme promis, Cronos est devenu le maître de l'univers. La première chose qu'il a fait a été de libérer ses frères. Et il les a invités à un festin, une fête pour célébrer l'occasion. Pendant la fête,
Cronos a reçu la visite du fantôme de son père, Uranus. Il lui a dit: Tu es l'infâme fils qui a versé le sang de ton père, et comme tu as fait à ton père, tu vas devoir un jour subir le même sort. La naissance de Zeus. Après avoir battu son père Uranus et l'avoir retiré de son trône, Cronos a commencé à régner sur l'univers. Pendant ce temps, un âge d'or est arrivé sur Terre, où il n'y avait pas de souffrance. C'était comme un printemps continuel, où les champs produisaient tellement bien que la nourriture était facile à avoir pour tout le monde, et avec très peu d'efforts. C'était un monde où le mot besoin n'avait pas de sens. Par contre, le monde des dieux était très différent du monde des humains. Cronos était devenu un tyran, comme son père était. Cronos aimait crier: C'est comme ça qu'on fonctionne ici. Je suis celui en charge et personne d'autre. Après avoir marié sa sœur, la déesse Rhea, Cronos a commencé à avoir peur de la prophétie de son père, qui a dit que, comme lui, un jour, un de ses fils allait le tuer pour prendre son pouvoir. Au plus grand de sa paranoïa, et pour éviter la prophétie, Cronos a décidé de manger ses enfants, un après l'autre, aussitôt qu'ils venaient au monde. Ceci lui garantissait que la prophétie ne pourrait jamais arriver et qu'il garderait son pouvoir pour toujours. La déesse Rhea était très triste de voir le dieu tyran dévorer ses enfants, un après l'autre. La reine était enceinte encore une fois, mais cette fois-ci, elle voulait sauver son enfant. Et que cette fois-ci, elle ne va pas obéir et laisser Cronos manger son fils. Rhea a donc décidé de descendre sur la terre et donner naissance à Zeus, dans une caverne, sur l'île de Crète. Elle a donné son fils aux nymphes de la forêt pour qu'elles puissent élever Zeus et le sauver. Cronos savait que son épouse était enceinte, et il attendait la naissance du bébé pour le manger. Rhea s'est enfermée dans une chambre et a crié comme si elle avait les douleurs de la naissance d'un bébé. Elle a mis une roche qu'elle a emballée dans un linge. La roche était emballée comme un enfant. Elle savait que Cronos allait avaler l'enfant d'une seule bouchée. Et c'est ce qu'il a fait, sans se rendre compte qu'il avalait une roche. Rhea prétend pleurer comme si elle avait perdu un autre enfant. Mais ses larmes sont maintenant des larmes de joie, parce qu'elle sait que Zeus est vivant. Au même temps, Zeus est vivant, il est vivant. Les nymphes s'occupent de son éducation, et il est nourri avec du lait de chèvre. Quand il est devenu plus vieux, un aigle enchanté est arrivé et s'est occupé de son éducation. L'aigle voyageait partout dans le monde et il donnait les informations à Zeus sur ce qui se passait dans le monde. Quand Zeus est devenu adulte, les nymphes lui ont dit la vérité sur qui il était, la terrible vérité sur ce qui était arrivé à ses frères. Aussitôt, Zeus a voulu libérer ses frères.
Avec l'aide du titan Océanus, ils ont fait une potion qui ferait vomir Cronos et libérer ses frères. Zeus se déguise comme un aide pour Cronos, et il a convaincu Cronos de boire la potion en lui disant que la potion était un nectar très bon et puissant et allait lui donner encore plus de pouvoir. Cronos a bu la potion et il a vomi tous les frères de Zeus. Essa, Déméter, Poséidon, Héra, Hadès, et même la roche qu'ils avaient utilisée pour tromper Cronos. Avec l'aide de ses frères, Zeus a pris le pouvoir de la terre, mais Cronos ne voulait pas laisser Zeus faire, et ne voulait pas lui donner le pouvoir. Cronos a donc décidé de se battre contre son fils Zeus. Ceci est la guerre des titans. Zeus a pris le pouvoir de Dieu suprême et il a libéré ses frères qui étaient prisonniers à l'intérieur du ventre de Cronos. Maintenant, c'est la guerre des titans. D'un côté, Cronos et ses alliés les titans. De l'autre, Zeus et ses frères. Les frères de Zeus avaient leur base sur le mont Olympe. C'est pourquoi on les connaît comme les dieux de l'Olympe. Cronos et les titans ont leur base sur le mont Othrys. Cronos a un général très fort, le titan Atlas, qui va être le leader des attaques des titans. Zeus savait comment les titans étaient forts et il a cherché un renforcement, un groupe aussi fort que les titans. Les Cyclopes sont venus en aide à Zeus et ils ont forgé des armes très puissantes pour les dieux de l'Olympe. Zeus a reçu le tonnerre et les éclairs. Poséidon a reçu son trident qui causait les tempêtes puissantes et les tremblements de terre. Hadès a reçu son casque, le casque des terreurs, qui fait peur à ses ennemis et lui donne l'invisibilité. Quand les deux armées se sont rencontrées, le choc était tellement grand que l'univers entier a tremblé sous le choc. Les tremblements de terre, les éruptions de volcans, les typhons sont arrivés partout sur la terre. Pendant la bataille, Zeus envoie les éclairs contre ses ennemis et les titans tirent des montagnes entières sur les dieux. Les combats ont duré presque 10 ans. Quand les titans avaient presque battu les dieux, Zeus a créé des terribles géants avec 100 bras et 50 têtes pour se battre contre les titans. Les terribles géants ont eu un impact positif pour Zeus. Les titans, voyant la terreur des géants de Zeus, ils ont paniqué et se sont enfuis. La défaite des titans et Cronos était inévitable. Et avec ses éclairs, Zeus a frappé Cronos, qui est maintenant sur les genoux. Il a perdu la guerre. Zeus envoie Cronos à Tartarus, un endroit où jamais il pourrait revenir. Et il demande au gardien Ectaochir de ne jamais laisser personne le libérer. Après, Zeus a décidé de punir le général des titans,
Atlas. Il a obligé Atlas à tenir le poids de la terre sur ses épaules pour l'éternité. Zeus est maintenant le dieu des dieux. Mais Gaïa est fâchée parce que ses enfants, les titans, sont en prison. Elle décide de venger ses enfants. Après avoir vaincu contre Cronos et les titans, c'est le temps de diviser les gains entre les dieux. Zeus ne voulait pas voir encore un monde avec un dieu tyran. Il ne voulait pas devenir comme les autres tyrans. Donc, il a décidé de donner de ses pouvoirs aux autres dieux. Zeus, le dieu suprême, allait être le dieu du ciel. Poséidon est devenu le dieu des mers. Hadès a pris le total pouvoir des enfers, aussi connu sous le nom de royaume des morts. Chaque dieu qui s'est battu avec Zeus a été honoré d'une bonne façon, et cela est le début du gouvernement des dieux sur le ciel, la terre et les hommes. Mais après avoir fait tout cela, les dieux doivent encore se défendre contre la colère de Gaïa. La mère des titans est enragée contre les dieux de l'Olympe pour avoir emprisonné ses enfants dans la prison de Tartarus. Gaïa a donc créé le plus terrible des monstres contre Zeus, le monstre Typhon. Il a été créé spécifiquement pour battre Zeus. Quand les autres dieux voient le terrible monstre, ils ont paniqué. Ils se sont enfuis. Ils se sont déguisés en animaux et se sont enfuis en Égypte. Seul Zeus est resté pour se battre contre le monstre. Zeus a utilisé ses éclairs et la faux de son père, Cronos. Et même avec ça, Typhon a réussi à désarmer Zeus et a utilisé la faux pour couper les tendons de Zeus pour ne pas qu'il puisse s'enfuir. Comme Zeus ne peut plus se défendre, blessé, il a été mis en prison. Achédéna, la femme serpent, supervise Zeus. Avec l'aide de Pan, le dieu Hermès a pu voler les tendons de Zeus et lui redonner ses tendons. Zeus a regagné ses forces et il a commencé à chercher Typhon pour se venger. Zeus a aussi reçu l'aide de Hémora, qui a donné au monstre un fruit empoisonné. Zeus a trouvé Typhon affaibli par le poison. Il a frappé avec un éclair très puissant sur la tête de Typhon et il est mort. Zeus a décidé de mettre Typhon dans le mont Etna. Et maintenant, à cause de l'immense pouvoir de Typhon, le mont Etna crache des flammes et de la lave encore aujourd'hui. Après cette dernière défaite des titans, Zeus et les dieux de l'Olympe sont maintenant libres de régner sur le monde. Et c'est la fin de l'histoire des dieux.